Bah, toutes mes heures de conduite, en fait, elles se sont mal passées. Je me disais qu'en fait, ma date d'examen, ça allait être le 25. Je manifestais que j'avais eu mon permis du premier coup. Vraiment, en fait, tous vos projets, mettez-les entre les mains de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je m'appelle Darlene, Gililène sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux, je donne un peu des conseils pour prendre soin de ses cheveux et surtout se concentrer sur la bonne santé de ses cheveux. Je ne suis pas nouvelle sur YouTube. Il y a 4 ans de ça, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je me suis arrêtée pour des raisons que peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Sachez qu'aujourd'hui, ça me fait vraiment bizarre en fait de revenir sur YouTube. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de cheveux ni de produits capillaires, mais on va parler de permis. Donc on va parler du permis de conduire et pour ça en fait j'avais envie de me mettre dans une situation confortable, dans un espace un peu cosy. Déjà je sais que le permis pour certains c'est vraiment un sujet qui est stressant. Pour certains ce n'est pas un objectif mais pour d'autres c'est vraiment un objectif. Peut-être que actuellement bah t'as peut-être une date d'examen qui approche ou même peut-être en plein examen et que t'es encore en train de le passer etc. Donc cette vidéo c'est vraiment pour but de vous motiver, de garder la détermination en tête tout simplement. Juste à côté de moi du coup j'ai mon carnet. Sincèrement la vidéo je l'ai pas préparée ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie que ça soit une discussion naturelle, que je puisse discuter avec toi comme si bah on était juste à côté. Mon carnet pourquoi? Parce que j'avais pas envie d'oublier des points importants, que la vidéo soit complète et que je puisse ne rien oublier. Déjà, pour passer le permis, vous avez besoin de votre numéro NEPH, donc il faut faire la demande. J'ai passé le code en candidat libre. Vous payez simplement 30 € et vous pouvez le passer à n'importe quel moment. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai révisé de mon côté, etc. Savoir que j'ai eu 9 échecs. Du coup, j'ai compris après pourquoi du coup, j'arrivais pas à obtenir le code. C'est tout simplement parce que déjà, j'avais pas la bonne méthode de révision. Et de deux, j'avais pas du tout remis mon permis entre les mains de Dieu. Du coup, au bout de la 9e fois, là, sincèrement, ça commence à me saouler. Je sais pas pourquoi en fait genre le code en fait je perds autant de temps. Au bout d'un moment je me suis posée et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas du tout remis en fait mon permis entre les mains de Dieu. Vraiment en fait tous vos projets mettez-les entre les mains de Dieu. Mettez tous vos projets, que ça soit le permis, que ça soit la vie sentimentale, que ça soit la vie professionnelle, que ça soit tout, même pour recherche d'appartement, tout. Enfin, Dieu, il sait toutes choses et Dieu, il est au contrôle de tout, en fait. En fait, quand vous mettez un projet entre les mains de Dieu et que vous laissez Dieu au contrôle, ça peut que fonctionner. Ce que j'ai fait, c'est que pendant 4 jours intensifs, j'ai vraiment révisé le code. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais, je révisais le code. Jusqu'au soir, je révisais tout le temps le code. C'est tout le temps le code. Je me mettais à fond. Ce qui m'a aidé, c'est Monsieur Code de la route et Hors en écart. La chaîne YouTube de Monsieur Code de la route, franchement, ça m'a vraiment aidé. Donc je vous conseille vraiment sa chaîne si vous êtes en pleine révision, etc. Donc je révisais de la bonne manière parce que du coup dès qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas, je prenais un petit carnet et en fait dans le carnet je notais toutes les choses que je comprenais pas, etc. Et après je revenais dessus après. Du coup je m'en souviens, c'était un jeudi et en fait je m'étais endormie à 2h, 3h. Tant que je comprends pas un truc, en fait je m'endors pas et j'étais à fond. Je me suis mis comme objectif que j'allais passer le code le lendemain en fait parce que je me sentais prête et pour moi en fait je me suis dit que là je pouvais tenter. Donc la veille j'ai prié, je me suis endormie et en me réveillant, c'était un vendredi, je sais pas comment vous expliquer mais vous savez quand vous avez cette certitude que vous êtes levé mais qu'en fait là votre objectif en fait vous l'avez déjà. Il suffit juste qu'en fait vous allez faire l'étape d'examen etc. Mais en fait vous savez que vous repartez avec la victoire en fait. Genre c'était ça et c'est ce sentiment là que j'avais à l'intérieur de moi. Je sais que là aujourd'hui j'aurai le code. Genre je le savais déjà, j'avais cette certitude. J'étais juste en mode je me prépare et j'y vais juste pour aller récupérer mon code. Genre c'était ça. Déjà ma mentalité elle avait changé. C'était pas je vais essayer. C'était je vais pour aller récupérer mon code. Du coup là c'était totalement différent. Elle te demande ta pièce d'identité, tu lui donnes ta pièce d'identité, etc. Ton numéro NEPH. Elle m'a fait patienter et une fois qu'il y avait de la place, donc elle m'a placé directement sur un ordinateur pour commencer l'examen. L'examen il commence, etc. Et en fait, toutes les questions, je les ai trouvées trop simples. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait une question qui passait, je me disais, mais en fait, où était la difficulté? Et du coup, ça m'a confirmé le fait que, en fait, j'étais pas venue pour rien. L'examen s'est terminé, moi-même, ça m'a surprise. J'étais en mode, ah ouais, genre, c'est fini, quoi. Ensuite, elle m'a dit, ouais, tu l'as et tout, félicitations et tout. Et j'étais trop contente. C'était une libération. Je sais même pas comment expliquer, mais en fait, j'étais tellement contente parce que je me disais c'est bon, en fait c'est une étape de fête. En fait c'est un soulagement de te dire c'est bon, cette étape elle est passée et genre t'as plus à refaire ça. J'ai obtenu le code de la route le 8 mars 2024. Cette expérience j'ai pas kiffé, franchement
du coup, juste après l'obtention de mon code, bah en fait j'ai directement marqué en dessous le 12 mars 2024, j'ai marqué quelle date je pourrais m'imaginer ma date d'examen, et je me suis dit vas-y 25, et c'est directement 25 qui est venu en tête. Donc je me disais qu'en fait ma date d'examen ça allait être le 25. Je manifestais que j'avais eu mon permis du premier coup. Comme ici on ne parle pas sans preuve, du coup je suis partie chercher dans mon iCloud, vous retrouvez en fait le vision board que j'avais fait, et un peu enlever les trucs un peu personnels que j'avais mis, etc. Comme la prochaine voiture que je veux. Vous voyez bien, dans le calendrier, j'ai fait un petit soleil et j'ai entouré la date du 25. Donc, du coup, c'est ça. Et à chaque fois, c'était ça, c'est que tout le temps, pour moi, c'était la date du 25. Et si vous voyez bien, bah, du coup, j'ai pris en capture d'écran. Et la capture d'écran, elle date du 10 novembre 2024. Du coup, j'avais déjà manifesté cette date-là. Et pour que vous sachiez, le verset qui m'a beaucoup accompagné, c'était Marc 11, verset 24. Et ce verset-là, il m'a accompagné du début jusqu'à la fin. Et sachez que même si vous connaissez pas énormément de versets de la Bible par cœur, ou que vous connaissez un seul verset, sachez que ce verset peut vous sauver. Ce qu'on appelle la manifestation, bah en fait dans la parole c'est marqué. En fait tout simplement manifester quelque chose, c'est croire sans ne l'avoir vu. Donc c'est marcher selon la foi et pas marcher selon la vue physique. C'est-à-dire que là maintenant bah je voyais que j'avais pas le permis, mais je m'imaginais et je matérialisais ça en réel. En fait je m'imaginais que dans un futur proche, bah en fait j'allais avoir le permis et que j'allais avoir du premier coup, et c'est ce que j'ai manifesté. Mais le mot manifester, bah en fait c'est la foi tout simplement. En fait c'est la foi que j'ai mis en avant. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui la détermination. Franchement, si je marchais sincèrement avec mes yeux, genre ce que je voyais, pour moi, bah j'allais galérer pour le permis. Sincèrement, prenez le temps de choisir une bonne auto-école et ne vous précipitez pas. Renseignez-vous, parlez avec la secrétaire, voir en fait à peu près comment ça se passe et si l'ambiance vous plaît. Je me suis dirigée vers une auto-école qui était pas connue. C'était vraiment une auto-école récente. Je me suis bien entendu avec la secrétaire. D'ailleurs, elle est super gentille. La première question qu'elle va te poser, c'est du coup, est-ce que tu veux passer ton permis boîte auto ou en manuel? Donc j'ai directement opté pour un permis automatique. Cette auto-école-là, justement, elle prenait le CPF. Donc en fait, tant mieux, ça tombait bien parce que du coup, j'ai beaucoup de CPF et en fait, j'avais jamais utilisé. Moi, j'avais 2044 € dans mon CPF, donc j'ai payé que 95 €. Donc elle m'a proposé quel forfait je souhaitais faire. Donc moi, j'ai demandé directement un forfait accéléré parce qu'en fait, je voulais vraiment l'avoir rapidement. Dit accéléré, dit conduire vraiment presque toute la semaine. C'est-à-dire qu'en fait, mes heures, elles étaient rapprochées. Je conduisais tout le temps. Et pour commencer, j'ai jamais fait de 1 heure. Moi, c'était tout le temps des 2 heures. Au passage, c'est ce que je conseille. En vrai, sincèrement, je conseille vraiment d'enchaîner 2 heures. Je trouve que, après moi, personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé et je trouve que j'apprenais mieux en 2 heures. Même s'il y avait la fatigue, sans mentir, c'est normal. Et en plus, surtout qu'il y a ton cerveau qui est en train d'apprendre, t'assimiles les choses. Supplément, t'as le moniteur qui te dit des choses. Donc, ton cerveau, il est en train de travailler et t'as aussi la concentration sur la route. Tu dois aussi te concentrer. Donc, c'est fatigant, mais je trouve que c'est plus efficace. Moi, personnellement, ça a été efficace pour moi. Toutes mes heures de conduite, en fait, elles se sont mal passées. En fait, il y a toujours eu un moment où, en fait, je comprenais quelque chose et juste après, j'allais refaire l'erreur qui bloquait beaucoup. C'est qu'en fait, je regardais pas au bon endroit. Tes yeux, c'est ton volant. T'es trop fixé sur un truc, ta voiture, elle va partir là où tu regardes. J'avais d'autres soucis aussi. Oui, en fait, c'était ma trajectoire aussi. Ma trajectoire, du coup, elle était pas bonne, mais ça revient aussi au fait du regard. C'était pas safe et ça m'a beaucoup retardé. Toutes mes heures de conduite, sincèrement, elles se sont tout le temps mal passées. Et moi, je sais que à chaque fois, j'avais des remarques. Le moniteur, il me disait beaucoup, en fait, de pas rester focalisé sur une erreur. Même si on te fait une remarque, en fait, ne reste pas focalisé sur cette erreur-là. Et en fait, avance. Et petit à petit, tu vas comprendre, mais ne reste pas bloqué dans ta tête parce qu'en gros, on t'a fait une remarque, vouloir perfectionner la remarque, alors que petit à petit, ça va s'apprendre, quoi. Et moi, je sais que, j'étais beaucoup exigeante avec moi-même. Et, du coup, en fait, il m'annonce, parce que du coup, moi, j'ai même pas fait gaffe, mais en fait, il m'annonce qu'il reste 1 heure. J'allais pas avoir la possibilité, en fait, de mettre des sous dedans. Un peu perdu, je me suis dit mais je sais pas comment je vais faire, etc. Et surtout que si je laisse un laps de temps hyper long, je vais perdre tout ce que j'ai appris, je vais tout perdre. Et du coup je voulais pas, en fait, je voulais vraiment enchaîner. Il y a eu des personnes qui m'ont beaucoup aidé en plus à conduire, donc ça a été hyper bien aussi. Et franchement, si vous avez la possibilité en vrai aussi de conduire à côté avec d'autres personnes qui ont la patience et le temps aussi de vous faire conduire, prenez cette opportunité là parce que vraiment ça aide énormément. La secrétaire, j'en ai parlé, donc du coup elle m'a proposé de faire l'aide mobilité Île-de-France.
France. Donc en fait, cette aide-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est une aide dont tu peux en bénéficier si tu as entre 18 ans et 25 ans. Donc c'est pas à négliger parce que c'est quand même 1300 euros. Faut savoir qu'entre temps, quand j'ai fait la demande, il y a eu 2 mois d'écart en fait où j'ai pas conduit. Donc du coup quand ça a été accepté, bah je suis directement partie à l'autre école et j'ai dit bah je reprends les heures, et du coup elle était super contente parce qu'elle m'a dit ah trop bien, parce que du coup tu m'avais dit que c'était bloqué. Je lui ai dit non c'est bon, ça s'est débloqué, etc., que j'ai refait la demande et là on m'a replacé les heures hyper rapide. Franchement elle a été grave efficace, elle m'a placé rapidement les heures et tout ça, et du coup bah à la reprise, du coup parce que ça faisait 2 mois et demi que j'avais pas conduit, enfin j'avais conduit quoi, 3 fois, enfin c'est 3 fois sur 2 mois, sachant que j'avais un peu de séquelles. Au moins, j'ai eu des personnes qui ont pu me faire conduire, donc ça, c'était plutôt cool. Je m'attendais à ce que ça soit chaud, que en fait j'ai oublié tout ce qu'on avait appris. Le moniteur, il avait vu, il a beaucoup vu d'évolution. Du coup, il m'a dit en gros c'est bien parce que du coup t'as gardé ce qu'on avait appris, malgré le fait que ça faisait 2 mois et demi. C'est cool parce que du coup on pourra avancer rapidement. Il y avait beaucoup d'améliorations. Il y avait quand même des remarques, sans mentir, il y en avait toujours. J'étais plus à l'aise sur la route. En fait, j'étais beaucoup plus à l'aise et j'avais confiance en ma conduite. Il me restait 3 heures de conduite. Donc, j'ai décidé d'envoyer un message à la secrétaire en lui demandant, du coup, c'est comment pour ma date d'examen. Elle m'explique qu'elle me calerait une date le 5 et le 6 mars. Moi, je lui dis, OK, y a pas de souci. Je voulais pas placer mes dernières heures rapidement. Je voulais attendre vraiment de les placer à la fin quand je suis sûre, en fait, de la date. Je me souviens, j'étais dans la voiture de ma sœur. Je reçois un appel de la secrétaire. Elle me dit, Darlene, du coup, j'ai pu trouver une date. Dis-moi ce que la date elle te convient. Du coup je lui dis ok, pas de souci, dis-moi. Et en fait elle est en train de regarder sur l'ordinateur, elle me dit attends et tout, je regarde, et de là elle me dit est-ce que ça te conviendrait le 25 février. Et dans tout le cas toutes les dates qu'elle allait me donner j'allais prendre parce que j'ai jamais passé l'examen et je me dis qu'il était temps de le passer. Je me dis, c'est bizarre, je me dis mais cette date elle me dit quelque chose. Je me dis le 25, je sais pas, il y avait pas un truc de prévu, j'avais oublié en fait la date. Enfin, je savais qu'en fait cette date elle était entre guillemets importante et que je l'avais notée quelque part, mais je savais pas c'était quoi. J'ai oublié en fait que cette date-là, je l'avais entourée dans le calendrier. Je réfléchis. Je sais pas, je me dis attends, je vais regarder sur le vision board en fait que j'avais fait. Quand je clique dessus, et je me rappelle en fait que c'était le 25 que j'avais mis entre les mains de Dieu. Waouh, en fait c'est trop fort. Quand elle m'a annoncé la date, ça y est. En fait, pour moi, c'était du tout droit. Je savais que le permis, j'allais avoir du premier coup. Pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, pour moi, le fait que cette date-là, au final, elle était censée me mettre le 5 et le 6, et au final, elle m'a mis le 25. C'est que c'est cette date-là qui était bloquée pour que j'ai mon examen du permis. Sans mentir, quand c'était compliqué par moment, en fait, de garder la foi et de se dire que même si en gros les heures de conduite se passent mal, en fait je l'aurais du premier coup. Parfois c'était super compliqué, faut dire la vérité. Franchement des fois je me disais bon peut-être que Darlene, bon t'as peut-être visé trop haut. Et là non, j'ai pas visé trop haut, j'ai visé pile. En fait c'est ça que je voulais et c'est ça que j'allais avoir en fait. J'ai eu 1 heure la veille de l'examen. Donc du coup j'ai enchaîné les 2 heures et la veille de l'examen je faisais encore des erreurs. Sachez-le, je faisais beaucoup d'erreurs. Ceux qui connaissent, donc j'ai passé le permis à Bobigny. Donc pour ceux qui connaissent un peu Bobigny, les marquages au sol, ils sont grave effacés. Peu importe le centre d'examen que vous passez, pour moi, tout part d'une assurance en soi, une confiance en sa conduite. Parce que pour moi, le permis, c'est mental. Se préparer mentalement. Après, bien sûr, il y a la conduite, etc., sécurité. Vous ne devez pas vous dire, je le passe là. Ah, mais c'est fichu, je vais pas l'avoir parce que je passe dans tel centre d'examen. Non. Quand on est arrivé au centre d'examen, l'inspecteur est arrivé, m'a expliqué, je lui ai montré ma pièce d'identité. L'examen a commencé. L'examen s'est très très bien passé. Franchement, il m'a fait juste une remarque sur mon allure, que je devais être un peu plus rapide à certains moments, que des fois j'étais trop lent, passé super vite. Mon objectif en tête, dès que j'ai débuté l'examen et qu'il m'a dit, ça y est, on peut partir, dans mon cerveau, c'était je vais pour aller chercher mon permis. En fait, je me suis conditionnée à me dire que là, on fait un trajet et que la personne qui est à côté de moi, elle m'indique le chemin pour aller chercher mon permis. Et je me suis mis ça dans la tête. Je me suis pas déconcentrée. Et comme manœuvre, du coup, j'ai eu créneau. Créneau, ça va, c'est quelque chose que je maîtrise. Je suis placée en sécurité. J'ai bien regardé mes angles, mes rétros, etc. Donc, même pour repartir, j'ai bien regardé les rétros pour bien voir si une voiture n'était pas en train d'arriver à ce moment-là. Donc, il a observé ça aussi. Et rentré dans le centre d'examen, je me suis garée et l'inspecteur, il m'a juste dit, vous recevrez vos résultats ce soir. Au revoir. Et je me suis retournée et avec mon moniteur, en fait, on a rigolé.
En fait, on a rigolé parce que bah moi je savais que je l'avais et lui je pense qu'il l'avait aussi capté parce qu'il a vu que j'ai fait un sans faute et il était surpris. Bah, il arrêtait pas de me dire que franchement il s'attendait pas. J'ai mis en avant la sécurité, donc j'avais pas encore les résultats, mais je disais merci Seigneur, je remerciais Dieu parce que je savais que c'était grâce à Dieu en fait que tout s'est bien passé, que non, franchement c'est Dieu, vraiment voilà, j'ai le petit A de apprenti. Et franchement, c'est un soulagement et je le souhaite vraiment à tout le monde. Vraiment, je le souhaite à tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'ai vraiment envie que vous preniez conscience que faut pas abandonner. Faut pas abandonner. À partir du moment où vous avez une détermination et que vous avez un objectif, vous allez l'atteindre. Peu importe ce que vous voyez en physique et que tout paraît chaotique, mettez votre foi en avant. Ne lâchez rien, sincèrement ne lâchez rien. Vous serez sorti de tout ça, vous allez tellement être fiers de vous. S'il y a de l'échec, c'est que vous avez commencé quelque part. Donc continuez et persévérez jusqu'à voir les résultats. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de tourner cette vidéo. Je regarde si mon micro il est encore allumé parce que tout à l'heure mon micro s'est éteint. Je vous fais des gros bisous et ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube et j'espère que cette vidéo va vous aider et vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux parce que je donne des petits tutos pour prendre soin de vos cheveux, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker mes réseaux. Vous êtes en train de le passer, n'hésitez pas aussi à me dire comment vous vous sentez, si vous êtes en plein dedans, votre ressenti. Dites-nous tout en commentaire et on va en discuter tous ensemble. Ciao!